Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer votre Movamil lorsque l'application indique sans cesse qu'il est hors ligne. Tout d'abord, assurons-nous que le robot est allumé. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir le couvercle du robot juste ici, puis vous trouverez cet interrupteur. Là, il est en position arrêt et maintenant, il est en position marche. Lorsque l'interrupteur est en position marche et que ce premier voyant ne s'allume pas, vous devez appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Vous entendrez un carillon lorsque vous relâcherez le bouton, puis attendez encore quelques secondes. Maintenant, vérifions quelques points. Rappelez-vous que si votre robot n'a pas le module Link installé qui donne à votre robot RoboMova. Cela donne à votre robot la fonctionnalité 4G ainsi que le GPS. Alors, votre robot ne se connectera pas à Internet s'il est en train de tondre et que votre pelouse est grande, car il sera simplement trop éloigné de la maison et il n'aura pas de connexion Wi-Fi. Donc, dans ce cas, vous pouvez toujours vous connecter au robot si vous êtes à moins de 10 mètres, soit environ 30 pieds du robot. Vous pourrez vous y connecter via Bluetooth, mais si vous êtes plus loin, la connexion Bluetooth sera perdue et il n'aura pas de connexion Wi-Fi s'il est éloigné de la maison. Donc, c'est important de le savoir. Si vous souhaitez garder la connexion en permanence, vous pouvez acheter le module Link et l'installer dans votre robot. Mais maintenant, passons aux véritables étapes de réparation. Si ça ne se connecte pas, même si c'est proche du routeur, essayez alors de vous rapprocher du robot et voyez si au moins la connexion Bluetooth fonctionne. Cela aidera beaucoup, mais même si ce n'est pas le cas, on va quand même régler le problème. Donc, je suis maintenant dans l'application et vous pouvez voir que lorsque je clique sur Entrée, ça charge. Et au début, généralement, l'application indique qu'elle est déconnectée. Donc, il faut attendre un instant avant qu'elle ne me confirme qu'elle est bien connectée. Donc, attendez jusqu'à 30 secondes. Si ça ne fonctionne pas, si votre robot est allumé, si vous êtes proche de lui, alors on va s'en occuper. Mais d'abord, regardez les icônes en haut. Il y en a 3. Dans mon cas, 2 d'entre elles sont allumées, le Bluetooth et le Wi-Fi, mais pas les données mobiles parce qu'il n'y a pas de module Link installé et je ne prévois pas de l'installer dans un avenir proche. Maintenant, si le Wi-Fi n'apparaît pas et que seul le Bluetooth est affiché, alors il faudra le reconnecter au Wi-Fi et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors, cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit, puis faites défiler vers le bas jusqu'à trouver Connexion. Ensuite, cliquez sur Wi-Fi et cliquez sur le plus. Vous pouvez probablement vous connecter à plusieurs réseaux. Je ne l'ai pas essayé et je ne peux pas l'essayer maintenant, donc je vais simplement me connecter au réseau auquel je suis actuellement connecté. Pour pouvoir faire cela, votre téléphone doit être connecté au réseau auquel vous essayez de vous connecter. Et il est important que le réseau soit en 2,4 GHz. Généralement, les réseaux domestiques ont 2 bandes, 2,4 et 5 GHz. Et les réseaux 5 GHz ne fonctionnent pas avec les appareils domotiques, y compris celui-ci. Donc, assurez-vous de vous connecter en 2,4. Ce que cela signifie, c'est que si vous n'avez qu'un seul réseau chez vous, avec un seul nom, connectez-vous simplement à celui-là. Mais si vous en avez deux et que l'un d'eux, par exemple, indique 5G, c'est un réseau 5 GHz et il ne fonctionnera pas avec le robot, donc connectez-vous à l'autre, celui qui est en 2,4. Il peut indiquer 2,4 ou ne rien indiquer du tout. Cela signifie donc que c'est un réseau 2,4 et c'est à celui-là que vous devez vous connecter. Une fois que c'est sélectionné, vous devrez entrer le mot de passe Wi-Fi ici afin qu'il puisse être envoyé au robot et que le robot puisse se connecter. Bien sûr, assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi est correct. Si ce n'est pas le cas, saisissez-le à nouveau ou déconnectez-vous de ce réseau et recommencez. Vous pouvez voir que je suis maintenant connecté. Donc, il est indiqué que le signal est fort
et c'est comme ça que cela devrait fonctionner dans la plupart des cas. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer dans un instant ce qui se passe si vous n'arrivez pas à vous connecter en Bluetooth. Mais si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer le robot, de redémarrer votre routeur, voire même de réinstaller l'application ou faites ce que je vais faire maintenant, ce qui est aussi valable pour ceux qui n'ont pas de connexion Bluetooth. Donc maintenant, si vous n'avez pas de connexion Bluetooth ou si la méthode que je vous ai montrée n'a pas fonctionné, allons sur la page principale de l'application MM et cliquez sur le nom du robot en haut, puis cliquez sur Suprimer et cliquez sur Confirmer. Ensuite, sur le robot, redémarrons-le d'abord pour nous assurer que tout fonctionne. Redémarrons-le en le passant sur Off. Attendez environ 15 secondes ou un peu moins. Ensuite, allumez-le avec l'interrupteur et appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez et attendez le signal sonore. Et maintenant, comme nous attendons encore, je vais vous garder ici car nous en aurons besoin dans un instant. D'accord. Maintenant, le robot Mova, quand il est allumé, appuyez et maintenez le bouton OK pendant 3 secondes. Vous entendrez que la connexion Bluetooth a été réinitialisée. Entrez en mode appairage Bluetooth. D'accord. Maintenant, il est dedans. Il indique le mode appairage Bluetooth. Maintenant qu'il a été réinitialisé. D'accord. Ensuite, une fois que vous avez terminé cela, allez sur le téléphone et ajoutez à nouveau le robot dans l'application. Rappelez-vous, cela ne réinitialise pas votre robot, ce qui signifie que cela ne supprime pas la carte, ni les plannings, ni tous les autres réglages, y compris les consommables et les niveaux d'entretien. En gros, les paramètres ne sont pas réinitialisés. Cela réinitialise simplement la connexion réseau, ce qui est très pratique car parfois, lorsque vous devez réparer la connexion réseau, vous n'avez pas envie de refaire la cartographie. Maintenant, vous pouvez scanner le code QR si vous l'avez sur le robot. Le mien a, je pense, été retiré parce que je n'ai pas pu le trouver, donc je vais cliquer sur « Ajouter » et simplement le chercher dans la liste. Il y a le MOVA 1000. Et ensuite, on continue avec la connexion réseau. C'est bien ça? Comme je l'ai expliqué plus tôt, sélectionnez que le démarrage est terminé, qu'il est en mode appairage Bluetooth parce qu'on l'a déjà mis dans ce mode. Et maintenant, si le Bluetooth est activé sur votre téléphone, il le trouvera ici. Vous pouvez cliquer sur Suivant et il commencera à se connecter. Si cela n'a pas fonctionné, robot MOVA, alors vous pouvez essayer de désinstaller l'application et de la réinstaller. Assurez-vous, dans les paramètres de votre téléphone, que toutes les autorisations pour l'application sont accordées. Et une fois que le bouton Terminer s'allume dans l'application, vous pouvez cliquer sur Terminer et cela devrait maintenant fonctionner. Vous voyez, je clique dessus. Au début, il indique qu'il n'est pas connecté, mais dans un instant, il affichera qu'il est connecté. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et je vous dis à la prochaine.